Bonjour, Christian Huyghe. Bonjour. Vous êtes directeur scientifique de l'INRAE. Vous êtes ici sur Village Semences et nous avons en visio Hervé Pillot, ex-agriculteur. Bonjour. 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 Et qui est auteur aux éditions France Agricole, tout comme vous d'ailleurs, Christian Huyghe. Tout à fait. Alors nous allons parler avec vous deux de biens communs et d'agriculture. Alors Christian Huyghe, qu'est-ce que ça veut dire? Comment vous le définissez, ce terme de biens communs? Alors les biens communs et les biens communs en agriculture, en alimentation, en fait, sont assez simples à définir. C'est un bien que nous avons en commun. Et donc si on tire cette logique-là, en fait, on peut réfléchir à ce que nous avons tous en commun, à l'échelle d'un pays, à l'échelle de l'humanité, autour de l'agriculture et de l'alimentation. On peut les mettre en différents grands ensembles, mais pour être très direct, en fait, il y a un bien commun apporté par l'agriculture et l'alimentation qu'on a tendance à oublier, qui est la sécurité alimentaire. Et donc, avoir de l'alimentation en quantité suffisante pour tous et en qualité suffisante pour tous, et en particulier la sûreté alimentaire, donc l'absence de risque alimentaire. Et puis, un autre ensemble extrêmement large et qui est extrêmement important, c'est la planète que nous partageons. Et donc, c'est la qualité de l'eau, l'air, c'est aussi la biodiversité. Et donc, on voit sur ces biens communs là aujourd'hui, en fait, des tensions dans deux directions. C'est que, en fait, la sécurité alimentaire, elle est plus forcément globalement assurée. Il y a des pays qui en manquent cruellement, et donc il faut mettre vraiment ça en avant. Et puis la planète, elle a été le bien, il a été un peu divulgué ou un peu gaspillé, et donc il s'agit d'avoir en bien commun la restauration de la qualité de la planète, restauration de la qualité de l'eau, restauration de la qualité de l'air, lutte contre le changement climatique, qui est un enjeu majeur pour nous, mais pour la génération après, et puis évidemment aussi la question de la biodiversité. Et on a toujours tendance à confronter, mais il faut chercher à les concilier, confronter ou concilier les biens communs et les biens privés. Et donc, par exemple, sur la question alimentaire, c'est-à-dire comment on arrive à concilier la souveraineté alimentaire et la sécurité alimentaire d'un pays avec le bien privé qui est la rémunération, la juste rémunération du travail. Et c'est cette question-là qui est en tension. Et d'une façon générale, les biens communs ont tendance à être assez souvent corrélés négativement avec le bien privé. Et la construction politique, la construction des grandes orientations, c'est aussi ce que l'on trouve dans les objectifs du développement durable, c'est comment on les concilie, quelles sont les voies de conciliation. Alors, Hervé, merci beaucoup, Christian, de cette définition. Hervé Pillot, vous êtes très lié avec Digital Africa. Et donc, par rapport à ce continent, comment s'expriment ces biens communs? Alors, comment il s'exprime, comme partout dans le reste du monde, hein, Christian a très bien présenté les choses, et je dirais que on ne peut pas parler d'agriculture globalement depuis que l'agriculture existe sans parler de commun. Pourquoi? Parce que, comme il l'a très bien dit, il y a un certain nombre de finalités qui peuvent être commerciales et d'autres qui ne le sont pas. Et je pense que c'est particulièrement prégnant sur le continent africain, et c'est des notions, je pense, qu'il faut remettre en avant. On abordera, je pense, un petit peu tout à l'heure la partie numérique. Je dis bien numérique parce que visiblement il faut plus qu'on dise digital, et ça me va très bien. Mais voilà, l'agriculture a des finalités qui peuvent être à but commercial, évidemment. Il faut que les agriculteurs vivent, mais d'autres finalités qui sont l'entretien on va dire, en bon père de famille. On a toujours employé ce terme pour l'agriculture. En Afrique comme ailleurs, et sans penser que ces éléments-là devaient aussi presque avoir une rémunération ou être intégrés dans une rémunération, parce que produire de la nourriture uniquement pour en produire peut générer un certain nombre de choses qui peuvent handicaper l'avenir. Donc, on ne peut pas prôner comme on le fait, par exemple, l'agroécologie au cœur de l'agriculture africaine. C'est très bien qu'on veuille la porter avec eux et peut-être les accompagner pour pas qu'ils fassent les erreurs que nous on a fait, mais ça ne peut se faire qu'en considérant un certain nombre des choses comme des biens communs. Je pense je sais même que ceux qu'on croit par moment avoir du retard sur nous dans l'évolution ont peut-être de l'avance, parce qu'un certain nombre de valeurs ne sont pas perdues. Ce qu'on appelle des valeurs coutumières,
prennent en compte ces biens communs, de transmettre des choses de génération en génération. Je pense que nous, on a besoin de le découvrir et ils ont probablement un certain nombre de choses à nous apprendre là-dessus. Par rapport à cette notion, justement, comment elle va interférer en fait avec les innovations? Qu'est-ce que ça va changer en termes d'évaluation des innovations? Alors, en fait, dès qu'on prend en compte le fait qu'il y a des biens communs et en même temps des biens privés et qui, comme je disais, ils ne sont pas forcément liés positivement. En fait, la question qui se pose quand on réfléchit les innovations, c'est vers où on veut aller. L'innovation, elle est au service d'une transition, ce qu'on appelle un progrès, mais donc en gros une transition. Et donc, à partir du moment où vous cherchez à les associer, vous créez une forme de courbe enveloppe de champ des possibles. Et cette courbe enveloppe, en fait, c'est une forme de construction sociale, en fait, en disant collectivement, on est d'accord vers ça. C'est une forme de contrat social autour de l'agriculture et de l'alimentation. Et donc, ça conduit en fait à évaluer comment une innovation va contribuer à un déplacement dans la conciliation de ces deux choses-là, et pas simplement vers la performance économique. Et donc, pour donner une illustration, si vous réfléchissez à la question, par exemple, des pesticides, si vous regardez uniquement le rendement, de fait, les produits phytosanitaires sont difficiles à battre. Alors que si vous dites, mais j'ai une question par rapport à un bien commun qui est la qualité de l'eau, de l'air et la préservation de la biodiversité, d'autres logiques doivent rentrer en compte, à la fois la rémunération, mais aussi le service que ça rend à ça. Et donc, dans ces conditions-là, très vite, le biocontrôle, les auxiliaires de culture deviennent des leviers extrêmement intéressants parce que préservant fortement la biodiversité et assurant une rémunération avec un autre élément à prendre en compte qui est la dimension sociale et une très forte acceptabilité sociale par la société et une contrainte parfois sur le temps de travail sur les agriculteurs. Et donc, on voit bien que ça complexifie un peu la façon d'estimer un levier, mais ça change les optimums. Et puisque elle fait le lien avec le numérique peut être réinterprété aussi à cette aune-là, à la fois en termes de performance sur le bien privé, mais aussi de services rendus, de facilité de travail, par exemple, qui sont aussi quelque chose qui doit être pris en compte. On voit bien que cette notion de bien commun, en fait, elle permet aussi d'intégrer toutes les attentes sociétales et de répondre en fait aux besoins nouveaux. Et donc, au niveau du numérique, Hervé Pillot, comment le numérique aide-t-il cette notion à émerger et à se libérer, je dirais? Alors, le numérique, c'est la représentation de toute chose, on va dire. Les données sont la représentation de toute chose et actuellement, elles sont numérisées. Pendant un temps, on les a conservées sur du papier ou sur d'autres formes. Après, la finalité de ce qu'on veut en faire peut être un intérêt privé, un intérêt public, mais également un intérêt commun, qui n'est pas la même chose que l'intérêt public. L'intérêt privé et l'intérêt public sont les deux faces d'une même pièce. Le commun, c'est un peu autre chose. Et là, on a des choix assez fondamentaux à faire qui vont avec l'innovation qu'on va vouloir demain et mettre les données au service du bien commun ou de l'intérêt commun, c'est vouloir partager un certain nombre de choses en commun. C'est-à-dire informer notamment sur l'alimentation ou sur l'environnement, le citoyen ou le consommateur, c'est quelque chose qui est du domaine du commun. Plus que du domaine de l'intérêt public. La recherche, c'est la même chose. La définition des politiques publiques, en partie, sera du public, mais aussi peut être considérée comme un commun. Et là, je pense qu'on a des vraies questions qui doivent être posées parce qu'on n'a pas forcément tous les outils, tout l'arsenal qui nous permet, notamment juridique, qui nous permet de le faire. Les communs sont totalement absents de la Constitution. Et c'est le cas depuis la première Constitution. C'était même une des essences de la Révolution française de faire disparaître les communs au profit de la dichotomie entre le privé et le public, et en mettant notamment le bien privé très très en avant. Je pense que là,
on peut passer à autre chose parce qu'on atteint des limites. Et je pense que je vais vous donner un exemple, hein, faire le choix de l'intérêt commun pour le numérique, c'est pour moi la seule façon d'avoir notre propre souveraineté et de contrecarrer l'hégémonie de ce qu'on appelle les GAFAM, donc les grandes plateformes américaines, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, et la même chose avec les Chinois. Donc c'est un véritable choix à faire, qui est en train de se travailler, et je pense qu'il y a une vraie place pour une vision commune du numérique. Et ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas de concurrence. Il peut y avoir des concurrences dans certaines applications, mais en agriculture, par exemple, où on a des données qui sont très diffuses, très établies en silos, décimées un peu partout, vouloir les travailler en commun va nous permettre un certain nombre d'avancées, notamment dans la force de calcul de l'intelligence artificielle et demain du quantique, qu'on ne pourra pas faire si on n'a pas cette vision d'intérêt commun. Merci beaucoup Hervé Pillot, merci beaucoup Christian Huyghe. À bientôt.